bonjour. Le vidéo est assez lourd. Ça me montre comme si j'étais Martus. Alors que je suis déjà noirata, hein. Yeah. Bonjour, bon dimanche dans la paix du Christ. Bon dimanche à vous. Bon dimanche, bon dimanche. Bon dimanche à tout le monde. On va mettre un petit son, non? Bonjour, bonjour, bon dimanche à vous. On va préparer ensemble. Hein. Nous allons cooking. Bien, yama. Bidi, mbongo chobi. Maintenant, on va faire à manger ensemble. Ce midi, nous avons au menu le nick, comme on appelle l'ambassade, c'est-à-dire le porc épic. Nous allons manger le porc épic. J'aime manger le porc épic, ouais, ne me pique pas. Il y a encore un petit truc ici, là. Le truc du porc épic, là. Hein? Voilà, j'en ai mis ça. Et là, il y a encore ici. Hein? C'est bon. Voilà. Super. Super. Porc épic. L'unique. Porc épic. C'est ça comment je aujourd'hui. Porc épic. Dans le bongo. Et donc, partagez le live. On va faire à manger ensemble. D'accord? Je mets dans ma marmite. Encore le dernier. Ça, c'est la cuisse. Bonjour mes amis. Comment vous allez? Vous allez bien? Ça va? Vous savez que quand on a un game maintenant, on passe même fouiller le congélateur, non maman? On est foiré. On fouille le congélateur, on fouille. Hein? On a toujours les balles de shérif qui sortent là-bas, regardez une grosse queue comme ça là. Moi, je peux manger la queue ci. Je vais me servir avant tout le monde. Comme ça, il prend la queue là. Regardez les derniers trucs là. Ma porte, il faut que je ferme bien ma porte aujourd'hui. Hein. Je dois très bien fermer ma porte. Hein? Quand on est maman, on est la maman des orphelins, on ne ferme même pas la porte. Hein? On laisse la porte ouverte. La tête, si je donne à qui? Parmi tous mes enfants, là, je donne ça à qui? On dit que c'est la tête souvent que la sagesse. Au gros morceau, si on donne à qui? Il était gros quand même. Hein. Quand tu vois un morceau comme ça, il était quand même gros. Hein? Hein? Dans direct. Pour qu'il pique avec du plantain. C'est ça qui est au menu aujourd'hui. Si j'avais quelqu'un qui peut me tenir le téléphone, j'allais faire comme on fait au village. Normalement, au village, je prends tout le nick, le porc épic, je mets dans la petite bassine là, d'accord? Je mets l'huile au feu, je fais frire les oignons
Et puis maintenant, je mélange ça dans la bassine, je tourne comme ça, puis je mets, ça fait tch. Mais moi, je fais le rapide. Je mets tout dedans une fois. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est ça qui est au menu aujourd'hui. Mes bébés. Au menu, c'est le bongo de porc. Un bongo de porc épique. On va les couper aux oignons. Le cime du village, c'est bon dans le pepper soup et dans le bouillon. Pourquoi ça me rend trop clair comme ça là? Le filtrate là. Mon temps, c'est plus clair moi. Bon, j'allume déjà un peu. Je mets un peu d'huile. Je suis tombé sous ton charme, tombé sans glisser. Oh là là. C'est comment dans mes jambes? Je n'ai pas allé à la messe ce matin. Il y a parmi vous là qui partez mal à la messe le jour des événements. Vous ne partez jamais à l'église. Bon, pendant qu'on cuisine, on doit bien parler d'un sujet, non? Il faut bien qu'on parle de quelque chose, non? Hein? On ne va pas rester comme ça sans rien dire quand même. Alors, j'ai constaté que parmi la jeune femme africaine, il y en a beaucoup qui n'ont pas confiance en eux. Il y en a qui, parce que j'ai dit qu'il faudrait souvent qu'on parle de ça, les filles. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas confiance en eux. Beaucoup. J'en connais beaucoup qui m'ont même déjà contacté, qui n'ont pas confiance en eux. J'ai envie de dire à la belle femme africaine, comme on dit souvent, il y a quelqu'un qui a dit il n'y a pas de belle femme. Toutes les femmes sont belles à leur niveau, chaque femme est belle pour leur homme. Et il y a pour tous les goûts sur la terre. J'ai envie de dire aux femmes aujourd'hui, ayez confiance en vous. D'accord? Ne baissez jamais les bras. Soyez toujours sûr de vous. Ne vous dites pas que parce que tu as un bras, tu n'auras pas un homme. Même celle qui est malvoyante a quelqu'un qui l'aime quelque part. Combien de fois toi qui as... Je vois les jeunes filles aujourd'hui qui ont peur parce qu'elle s'est dit que l'homme va l'abandonner. Elle a 6 enfants. L'homme va l'abandonner avec ses 6 enfants. Non. Soyez toujours sûrs de vous. Il y a un homme quelque part qui préfère une femme qui a les enfants parce qu'il s'est dit que cette femme a de l'expérience. Ouais. J'ai constaté beaucoup d'entre vous là, vous avez trop peur. Et moi aujourd'hui, je suis un personnage public. J'ai atteint un niveau où que ce que je fais ou je ne fais pas, on va toujours mal interpréter ou on va bien interpréter. Donc, ça c'est, vous connaissez ça, non? Quand tu mets dans la mamie, tu parles que les personnes qui vont marier ça t'aiment jusqu'à l'infini. Je dois m'aimer moi-même d'abord. Avant que quelqu'un d'autre ne vienne m'aimer, moi-même je dois d'abord m'aimer. Voilà. C'est personne qui prépare pour moi, je prépare toute seule. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas la triche. Je prépare moi-même. Je n'attends pas que quelqu'un me prépare pour moi parce que moi je suis d'abord chef cuistot. Hein? Voilà. Moi-même ma yam, je dis bien. Je prépare déjà mieux que ma mère. Hein? Parce que ma mère, vous savez, à force d'être avec les Européens, elle ne peut pas maintenant comme les Européens. Voilà. Donc, du coup, moi, non. J'ai mis ça. Voilà, maintenant je vais mettre mon bongo dedans. Je vais mettre mon bongo dedans. Ça s'est bien écrasé, j'espère. Ah oui. Ouais, maman, toute la maison va sentir maintenant le bongo partout. Et tout le monde les escaliers, c'est moi le bongo. Yeah. Voilà, c'est un peu.
Le goût. Le goût de ça. Mon goût qui est resté ici, mon frère, je vais presser ça là-dedans. Ça dit que la famille, les gens, ça vient dans le plastique comme ça. Je n'ai pas encore payé, je me ravitaille encore avec mon bongo. Comme ça. Bongo. Là, j'ai fait ça, ça va être un peu, pas trop noir. C'est venu dans le plastique comme ça. Dès que tu touches seulement ça, ça sent déjà le bongo. Écoutez le chant de la marmite. Le chant de la marmite. Là, dedans, je n'ai que mis mon jansan. Hein, parce que le bongo, il est déjà prêt. Il a tous les condiments déjà. Ça sent bien. Je mets un peu de cube, je mets un peu de cube quand même. Hein. On va mettre un peu de cube quand même. Le nick, on appelle ça le porc épique. J'aime manger le porc épique, ouais, ne me pique pas au. Ça sent fort. Oh. On va faire paix. On va faire paix. Laissez faire à manger. Et j'aime d'abord aussi faire à manger. Hein. J'adore faire à manger, j'aime bien. J'aime faire à manger. Donc, comme on disait tantôt, j'ai constaté les jeunes filles d'aujourd'hui ne sont pas sûres d'elles. Elles ont trop peur. Surtout nous là. Nous les personnages publics là. Nous avons toujours peur de qu'est-ce que les gens vont dire. Qu'est-ce qu'on va dire. Non. Pensez souvent d'abord à vous. Pensez à vous. Avant de penser à son prochain, il faut penser d'abord à soi. À soi-même. Il y a des femmes qui ont fait 30 ans de mariage. 30 ans, je dis bien. Pour toutes les personnes qui me suivent depuis les années, j'ai toujours dit, j'ai toujours prôné sur la toile. N'ayez jamais peur de recommencer. Toi qui as 2 enfants, toi qui as 4 enfants, toi qui as 5, que l'homme t'a abandonné avec des enfants, dis-toi qu'il y a un homme quelque part qui recherche une femme qui est comme toi. Ne te referme pas sur toi. Ne t'enferme pas. Ne te morfonds pas à dire que oh, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai raté. Non. Il y a un homme sur cette terre qui est là pour toi. Toujours. Celui-là, s'il est parti, il t'a laissé avec des enfants, il n'était pas à toi. Dis-toi que c'est ça. Que s'il est parti, il n'était pas à moi. Parce que s'il était à toi, il ne sera pas parti. Chacun a, bonjour mon bébé, bonjour ma fille.
Chacun a son destin sur cette terre. Comme je dis souvent, on ne peut pas changer le destin de quelqu'un. On peut le retarder, mais on ne peut pas le changer. La femme qui n'a pas fait d'enfant, qui ne fait pas d'enfant, pleure. Alors que toi, qui as fait des enfants, tu pleures aussi que l'homme t'a abandonné. Alors que tu sais très bien que tu as beaucoup d'avantages. Si la femme qui n'a pas fait d'enfant a du sourire, elle a du bonheur, pourquoi toi qui as fait des enfants, tu ne vas pas avoir du sourire et du bonheur? Dis-toi que le Seigneur nous a créés, chacune à sa façon. Et chacune est faite pour avoir du bonheur. Chacune doit avoir son bonheur. Hein? Chacune doit avoir son bonheur. Excusez-moi, j'ai un appel là. Donc ne te dis pas que parce que tu as... j'ai fait... j'ai des enfants. S'ils m'abandonnent aujourd'hui, je vais faire comment? Non, 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 non. N'ayez jamais peur dans la vie de recommencer. Il faut toujours avoir la foi et la force de recommencer dans la vie. N'ayez jamais peur. Il ne faut jamais avoir peur de recommencer. Ma soeur est rentrée à l'église, il est à 12 heures. Grande soeur, tu es rentrée à la messe. J'étais en direct. Non, c'est pour ça que je t'ai appelé ici pour te dire non. Non. Je parle de rien. De tout et de rien. Non, je calcule personne aujourd'hui. Je n'ai pas tout le temps là. Surtout quand il n'y a pas une bonne nourriture comme ça là. Il y a des personnes que... Il y a des personnes que je ne peux pas les gérer quand je fais les bonnes nourritures. Et qui ils vont profiter de ma nourriture? Non, 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 non. Je finis de t'appeler alors. Ok, à tout de suite. Non, quand on fait la qualité de repas, c'est mon frère, est-ce qu'on mélange? Il y a des gens qu'on ne peut pas parler de quand on fait la qualité de repas, c'est... Ah, quand même. Ça va donner trop d'importance parce que je donne plus d'importance à cette nourriture-ci que certaines personnes. Hein? Cette nourriture, le nick. Il y a des gens qui ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mangé le nick. Hein? Hey. Les gens, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mangé le nick. Hein? Eh, pardon. Donc, comme je disais tantôt, alors, ça, ce direct-ci, ce n'est pas seulement pour les jeunes filles. Hein. Ça nous concerne toutes. Hein. Ça concerne tout le monde. Toutes les femmes qui ne sont pas trop sûres d'eux, qui ont peur des regards de leurs copines, qui ont peur du jugement de leurs copines, de leur entourage. J'ai envie de vous dire, n'ayez jamais peur de recommencer dans la vie. Il ne faut jamais avoir peur de recommencer dans la vie. C'est une expérience que nous on connaît dans la vie. La vie est un éternellement recommencement. Dis-toi que toi, la femme que le Seigneur n'a pas donné d'enfant, il a compensé ça par quelque chose d'autre, automatiquement. Toi que Dieu a donné des enfants, et l'homme t'a abandonné avec les enfants, il t'a donné des enfants. Réjouis-toi de tes enfants. Toi que le Seigneur a donné la beauté, le physique, tout. Il a bloqué quelque chose d'autre. Dieu donne tout à ses enfants, à temps et à l'heure. Donc dis-toi que l'homme, tu peux faire 10 ans avec un homme, puis après du jour au lendemain comme ça, il voit une fille, il se rencontre en 2 jours, il a le coup de foudre, il t'abandonne, il s'en va. Dis-toi que ce n'était pas pour toi. C'est le Seigneur qui en a décidé ainsi. Ça fait mal souvent quand tu t'es déjà attaché à quelqu'un, tu t'es habitué à la personne. La personne, il y a des personnes qui disent que mon compagnon était mon confident, mon frère, ma soeur. On parlait de tout et de rien et ça te manque. Ça va te manquer pendant un moment. Le Seigneur va t'envoyer quelqu'un qui va encore être aussi ton confident. Vous comprenez? N'ayez jamais peur. Il ne faut jamais avoir peur. Dites-vous que ton âme sœur est quelque part. Il y a des hommes ici que lui, il cherche toujours les gars qui ont les mounas parce qu'il aime d'abord les enfants.
Et quand tu rencontres un homme que la femme peut-être a abandonné avec l'enfant, ne rejette pas son enfant. Ou si tu as des problèmes avec l'homme, ne mêle pas l'enfant. Reste avec l'enfant comme tu as l'habitude d'être avec l'enfant. Parce que l'enfant n'est pas seulement l'enfant de celui ou celle qui a accouché. L'enfant nous appartient nous tous. Vous avez vu mon bébé Noé ici là. On a dit que c'est le bébé de la TKC. C'est votre enfant, vous tous. Ce qui fait qu'il y a ces tatas ici souvent à la rentrée comme ça là, qui pensent à elle. Pendant ses anniversaires, on pense à elle. Ce sont les tatas que parfois elles ne m'appellent même pas, elles n'ont même pas de mes nouvelles, mais elles savent que, hey, il y a l'anniversaire de Gagou, elle envoie quelque chose. Toujours. Parce que l'enfant n'est pas toujours. L'enfant n'est pas toujours l'enfant de celle qui a accouché. L'enfant nous appartient tous. C'est pour ça que même si je suis ennemi avec quelqu'un, je ne peux pas dire à l'enfant, si l'enfant était habitué à te saluer, de dire à l'enfant ne peut te saluer. Ça c'est malsain. Donc, les parents là, les jeunes femmes qui se sont séparées avec le père de leurs enfants, dites-vous que il y a un homme quelque part qui est pour vous. Et vous allez voir quand l'homme va venir comme ça là, te trouver qu'un homme t'a abandonné, il va dire que celui-là c'est un connard, il ne sait pas ce qu'il a raté. Il voit une femme fertile comme ça là, il t'abandonne pour partir. Il y a des hommes qui n'acceptent pas. Il dit non, gars, comment ce monsieur peut venir laisser une femme comme ça? Une femme qui nous fait des beaux bébés comme ça. Moi aujourd'hui, vous voyez que ma vie est contrôlée. Coca. Attendez. I want drink coca. Je vais boire le coca. Aïe. J'ai envie de quelque chose de sucré en fait. Maman, hier, c'est des filets que j'avais au mon corps. Quoi. Je me suis lavé encore à minuit. Donc, c'est le petit message que je voulais faire passer ce matin à mes jeunes sœurs qui ont peur de faire leur bébé, soi-disant. L'homme va l'abandonner avec l'enfant, qu'est-ce qu'elle va devenir? Non. Non. Erreur. Qu'est-ce que tu vas devenir comment? Tu vas toujours être celle que tu as toujours été. Sauf que c'est beaucoup de travail, t'occuper de l'enfant. Les enfants toutes seules, c'est beaucoup de travail. Mais dis-toi que tu es une maman géniale. Ne perds pas ta confiance. Surtout pas. Continue à vivre ta vie comme tu l'as menée avant. Tu vis, il faut vivre. Moi aujourd'hui, moi je suis un personnage public. Ma vie ne m'appartient plus. Ma vie appartient à mon public et à mes détracteurs. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, moindre des gestes, même mon compagnon aujourd'hui, sa vie ne l'appartient plus parce qu'il est contrôlé. Sa vie est... Il t'a dit, on le suit à la loupe. Je vous dis, nous qui vivons via les réseaux sociaux là, nous n'avons plus de vie. Notre entourage n'a plus de vie. Parce qu'au moindre geste, on t'affiche. Il y en a qui vont filmer parce que pour être content que oui, j'étais avec le gars du diamant bleu. Mais il y en a qui vont filmer pour dire que, ah, voilà, il avait telle chaussure qui n'était pas bien. C'est comme ça ce monde-là. C'est un monde très compliqué et très vicieux aussi.
Mais il est en direct. C'est un monde très vicieux et très compliqué. Donc si on ne fait pas attention, aujourd'hui, il y a des femmes là, il y a des influenceuses qui sont obligées parfois de vivre le calvaire, vivre la misère, parce que elle a peur du jugement des détracteurs et je ne sais pas de qui. Non. Non. Vivez votre vie. Si ça ne va pas, fuyez. Sinon on va vous tuer. Quand ça ne va pas là, vous fuyez. Si tu restes, on va dire que voilà. Tu vas mourir parce que les gens vont dire que quoi? Tu es dans une relation que tu vois que ça ne va pas. On te torture et qu'on te maltraite, maman. Prends tes babouches à vos mains après, partez. Tu ne vas pas vivre par rapport aux gens. Tu ne vas pas vivre par rapport aux gens. C'est comme ça que les personnes meurent. Parce qu'ils ont peur que les gens vont aller juger. Les gens vont dire qu'on va se moquer. On a vu notre consoeur ici, là. Le mec, il est parti avec son ex. Hein? Même comme j'étais contente. Est-ce qu'elle est morte? N'est-ce pas, nous a dit qu'elle a un nouveau gars? Alors, pourquoi pas vous aussi? Pourquoi pas les autres aussi? Hein? Ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas faits éternellement. Une relation est faite pour s'arrêter à un moment quand ça ne va plus. Hein? Moi d'abord, vous connaissez, moi j'ai fait le Congo ça d'abord sur moi-même. Quand ça ne va pas là, vous êtes au courant tout de suite. Oui. Donc vous n'allez pas vivre pour les gens. Non, vous n'allez pas vivre pour les gens. Vivez pour vous d'abord. Vraiment, vivez pour vous. Laissez que, on va dire que quoi, comme moi aujourd'hui là, depuis les années qu'on a dit que mon mariage est fini. Que ce soit fini, que ce soit pas fini, on va toujours trouver quelque chose à dire. Donc maintenant, vivez vos vies. Vivez vos vies. Parce que tu te sépares du gars, on va dire que vous êtes ensemble. Vous vous séparez, on va dire que vous êtes toujours ensemble. Vous vous séparez, on va dire que vous vous êtes pas séparés. Donc, nos vies ne nous appartiennent plus. Notre vie appartient à nos followers et à nos détracteurs. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a beaucoup là qui sont obligés de vivre en couple avec... C'est-à-dire, c'est comme si c'est la condition. Ils sont obligés d'être ensemble de peur que... Qu'est-ce qu'on va dire? Oh, je suis fini. Oh. Fini dans quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de vous. La vie d'un homme est un éternellement recommencement. Je vous le dis tous les jours. Quand vous allez écouter ça, on a le plantain. On a le plantain. Non, mais... Malemba, faut de temps en temps qu'on rigole un peu, non? On dirait que t'es trop su, comme ça, là, le plantain non mûr. Merde. Plantain, s'il n'arrive pas à fermer ça. Eh oui. Le plantain. Eh. Maman. Le plantain. Maman, j'aime moi le plantain non mûr. Si j'aimais le plantain mûr, c'est que je suis moi déjà parti manger le plantain non mûr depuis. J'aime le plantain non mûr mal. J'adore le plantain non mûr. Hein? Tu vas me couper le plantain non mûr là, c'est le problème. Hein? C'est ça là que moi j'aime le plantain non mûr. Plantain mûr là. Bon. Il y en a pour tous les goûts, hein, comme je dis toujours. Hein. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Maman Père, votre diamant bleu, elle aime le plantain non mûr. C'est pas de ma faute. Quand il dit que chacun a tous ses goûts, chacun a les goûts. Moi j'aime ça. Plantain non mûr. Quand on va arriver dans une salle, vous allez voir une jeune fille, là, dès qu'elle voit le plantain mûr, là-bas, elle voit le plantain non mûr. Elle passe mal le plantain. C'est là qu'elle danse là, le plantain non mûr, là, comme ça. Là. Moi, dès que je planter non mûr, je fais seulement comme ça, là, wash. C'est pas là-bas que moi je pars. Chacun a son goût.
Je fais comment? Tu as ton goût, j'ai mon goût. Voilà. Mon foyer est gâté. Donc, je ne peux pas maintenant avec un seul foyer. Je suis obligé d'attendre que le bongo cuise. Et puis, je mets mon plantain au feu. Maman. Nyat Ndok, tu es venu faire le Ndok. Je ne te donne pas, Nya. Je ne te donne pas mon porc épic. Écoute comment ça parle là dans la mamie. Le bongo de ça. Je ne te donne rien. Ma fille, tu sais que tu n'as pas le droit de manger le bongo, non? Tu n'as pas le droit de manger la viande de brousse en ce moment. Tu peux être gardé au congélateur. Et ça, mon accord a dit qu'il arrive. Il m'a dit qu'il arrive tout à l'heure. C'était la surprise là. Il vient manger le bongo tout à l'heure là. Mon enfant Christian de Monaco. Il arrive là. Il a dit qu'il en a marre. Qu'est-ce qu'il y a ma mère? Qu'est-ce qu'il en parle de toi n'importe comment? Il voulait faire un courrier aujourd'hui pour qu'on dépose sur la page. Après, il a dit qu'il y a des personnes qui n'en valent même pas la peine. Donc, vous me voyez un dimanche matin, où il me lève et bien préparé. Mon fils Christian de Monaco vient manger le bongo. Il arrive là. Jules Dubois, il ne sait pas où il est, l'enfant là. Je ne sais pas ce que les Bayangais ont fait à Jules Dubois. Il adore les Ngala. Il est parti à dire qu'on a cassé son pied là-bas. Il n'est pas encore. Le sel est, le cube est. C'est ça qu'on appelle une femme qui connaît. Je ne mesure pas avant de mettre. Maintenant, on va laisser ça tarir. Parce que là, il y a encore. C'est la viande de brousse. Il faut bien faire cuire ça. Hein. Avec les maladies là et tout ça. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble maintenant. Et bien, c'est marron. Je ne vais pas vous dire que ce soit noir. On va couvrir et puis on va aller au salon papoter, d'accord? Ah, oh. Et on va venir de temps en temps contrôler. Eh oui. Vide mon coca ici dedans. Suite, Fanta Diallo. Coucou. Mais de toute la maison sent déjà. Maman, est-ce que j'escalais là-bas là? Hey, c'est sûr que quand elle peut pas comme ça, et chez nous, ici, il n'y a pas les noirs. C'est quand quelqu'un vient me rendre visite, elle dit que. Mais le bongo sent pas. Il dit. Le bongo de ça. Contravention. La vie de la France, c'est comme ça alors. C'est pour ça que j'aime les maisons comme ça là. Quand tu as la cuisine à part, tu vois, non, quand tu fermes là-bas, même comme ça, hein, l'odeur la sort. Mon bébé. Ah, voilà. Voilà. Comme ça là. Voilà. Donc, j'ai dit que je ne sais pas. Il faut que j'appelle ma bosse. Elle m'a dit qu'elle peut venir parler devant les gens. Le corps m'a gratté cette nuit. Je ne sais pas si j'ai le filet. Vous vous rappelez, non, les filets. Les filets, c'est quand le corps te démange là. Comme là maintenant, là, c'est ici maintenant qui me démange. Ça me gratte, comme ça là. Je vous jure. Moi, j'ai dormi tard. J'ai cherché le japap. J'ai cherché le japap jusqu'à... J'ai cherché le japap. Je voulais voir les robes de soirée et tout. J'ai dormi à 1h40. Je n'ai rien vu. J'ai appelé ma partenaire du Congo, ça que gars, moi, il m'a dormi, il n'y a rien dehors. Il a fait le tour. Partout, il n'y a rien. J'ai seulement vu les sapalanjos dehors. Il n'y avait rien. Bon. J'ai mis ma pluie. Je me suis mise à dormir, pardon. J'ai dit que, pardon, moi, il pas moi dormir. C'est quoi ça? Il n'y avait rien dehors. Rien du tout. Mais ça me démange. Ici, là, me démange. Je ne sais pas pourquoi. Mais hier, c'était tout le corps qui me démangeait. Je vous jure. À minuit, je suis allée me laver. Mais il y a des gens ici qui font les remembres. Il y a les remembres qui sortent. Hein. Je dis que je constate qu'il y a des personnes qui sont en train de choquer le fait que j'ai mis mon panier.
J'ai mis mon panier. Quand vous avez dit ici là qu'on devait ouvrir le cercueil, j'entre dedans, la tombe, j'entre dedans. Je viens mettre mon panier maintenant, vous pleurez. C'est interdit de pleurer, il faut avoir le cardio. Quand moi on me lave, je supporte, non. Hein? Supporter aussi comme moi, je supporte, non. On m'a tomise, je ne sais, il prend sur moi. Ouais. Il n'a pas le cardio, hein. Qui est connecté, qui est aussi stressé comme moi. Ça, c'est le même qu'on a mis là-bas, là. On a mis ma photo à côté, maman. Je souffre, hein. Ouais, Facebook. Nous, on prépare le bongo. Bongo porc épic. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, c'est bon, c'est à faire. Mais Jean, donc j'espère que vous avez quand même, comme on fait le Congo, on fait le Japon, mais il y a les petits trucs qu'on doit tenir compte. J'espère que le petit message quand même ce matin est passé. Parce que ça, c'est un petit message pour les femmes seules, pour les femmes qui ont un manque de confiance. Vous voyez, le petit message que j'ai fait passer ce matin, dans tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, le début qui doit vous intéresser, ça c'était pour les femmes qui ont un manque de confiance. Il faut jamais avoir... il faut avoir confiance toujours à vous. Faites-vous toujours confiance. Dites-vous que... Pour moi d'abord, moi, Maliba perpétue. Je sais que je suis la plus belle femme au monde. Moi, quand tu me demandes, je te dis que je suis la plus belle femme au monde. Après moi, c'est qui? C'est ma mère. Je suis plus belle que ma mère. Elle dit souvent qu'elle est plus belle que moi. Je dis que tu mens, je suis plus belle que toi. Moi, je suis d'abord la plus belle fille au monde. C'est comme ça que tu dois te mettre dans ta tête. Tu dis que tu es la plus belle fille au monde. Je suis la plus intelligente. Tu dis ça. Sois sûr de toi. C'est-à-dire quand tu sors, que quelqu'un ne te fait pas manquer de confiance en toi. Que quelqu'un ne va pas te dire que oh, ta chaussure que tu avais n'était pas belle. Toi-même, qu'est-ce que tu penses? Ta chaussure que tu as mis, elle était belle ou pas? Elle te plaisait ou pas? Si tu l'as mise, c'est parce qu'elle te plaît. Que quelqu'un ne vienne pas te dire que tu étais mal habillé. Que quelqu'un ne vienne pas te dire que tu étais mal coiffé. Parce que c'est les racontages des gens souvent qui nous font induire en erreur. Le fait souvent qu'on me mette la pression. Maman Pépé, non, il faut te maquiller. Les maquillages, souvent, ça ne se fait pas avec tout le monde. Ça ne va pas avec tout le monde. Il y a des personnes, quand tu pas fait le maquillage, là, ça doit faire des trucs. Imaginez-vous, j'ai vu une fille qui est partie mettre les fossiles. Ça lui a causé des problèmes. C'est pas tout le monde, c'est pas tout. On n'a pas le même organisme. Moi, je sais que quand je fais mon maquillage, quand j'ai trop tué, je mets ici. L'autre jour, je suis allée acheter des produits, là. On m'a fait cadeau des fards à paupières. C'est comme ça qu'on appelle ça, non? C'est les fards, non? Je sais que je mets mon rouge à lèvres. Je peux avoir toutes les couleurs de rouge à lèvres. Mais j'ai des rouges à lèvres, parfois, quand tu me prends les rouges à lèvres bizarres, là, je n'aime pas. J'aime les rouges à lèvres comme ce que j'ai là. Rouge, là. C'est ce que je suis habituée. Quand il me lève le matin, d'abord, dès que je fais ma toilette, là, j'ai déjà mis mon rouge à lèvres. J'aime le rouge à lèvres rouge. Donc, ce n'est pas tout le monde qui aime. Il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir sans mettre la poudre sur le visage. Il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir sans mettre le make-up. Moi, non. C'est pour ça que j'ai fait le tatouage ici. Et maintenant, j'ai envie de changer ma coupe. J'ai envie de changer la coupe. Tellement la douleur, là, mais je pense à la douleur. Je dis que mieux, hein. Je reste comme je suis là. Il y a des personnes fragiles. Et parce que les gens sont toujours te disent que non, tu es un personnage public, il faut quand même un peu te maquiller. Quand tu restes comme ça te pousse à partir faire quelque chose que après les retombées c'est sur toi. Les retombées c'est sur toi. On peut écouter parfois des conseils, mais il ne faut pas aller faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire parce que tu as un manque de confiance. Non, gars, vivez vos vies. Vivez vos vies et soyez fiers de vous, soyez confiants de vous. Moi, je suis fier de moi, je sais que j'ai confiance en moi. Je n'ai peur de rien. Moi, je n'ai peur de rien. La seule chose que j'ai peur, c'est mon Dieu. C'est tout. Moi, je n'ai peur de personne. J'ai confiance en mon bon Dieu.
Des conseils peut-être complètes, mais il faut être sûr de vous. Il y a des mamans ici qui ont éduqué et élevé les enfants toutes seules. Elles n'ont même pas besoin de soutien d'un homme. Oui, il y a des femmes que moi je connais qui éduquent les enfants. Elles n'ont même pas le soutien d'un homme. L'homme complète juste, bon, comme on dit, c'est normal hein, qu'une femme soit en compagnie d'un homme. Il faut ça. Mais dis que si tu es une mère seule, tu ne vas pas t'occuper de ton enfant comme il faut. Non. Non. Qu'on ne vous mente pas. On va dire, oh, regarde, celle-là, elle a 2 enfants. Elle avait 2 pères différents. Ou bien, elle a 2 enfants. L'homme l'a abandonné. Non, non, non. C'est que, au contraire, il faut se moquer de celui qui est parti. Quand vous êtes un couple, vous avez 5 enfants. Et que dans le couple, ça ne va plus. Vous allez forcer toujours à rester ensemble, vous vous entretuez. Vous voyez tous les jours ici sur les réseaux sociaux, on nous montre comment est-ce qu'un homme est venu, il a coupé le pied de sa femme, il a tué sa femme ou la femme a tué l'homme. Quand ça ne va plus, si vous ne pouvez pas faire une assise, c'est toi la femme, tu vois que tu peux partir, tu pars. Si l'homme voit qu'il peut partir, il part. Maintenant, vous pouvez vous entendre. Comment vous faites pour garder vos enfants? Pourquoi toujours se bagarrer ou se chamailler avant de se séparer? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Hein? Moi, je ne comprends pas. Ça ne va plus. Vous vous séparez. Qu'est-ce que tu es obligé de rester avec l'homme parce que tu dis que le père des enfants? Donc, on va te tuer parce que tu veux rester avec le père des enfants? Non. Non. Vous vous entendez, si tu constates, c'est toi la mère, tu constates que l'homme s'est toujours bien occupé de l'enfant et que l'enfant aime son père et qu'elle connaît bien, ils connaissent bien leur père. Vous trouvez une entente que les enfants, la semaine, si les enfants partent chez papa, c'est tout. Il n'y a pas lieu vous allez vous battre, vous battez, pourquoi? Hein? Maintenant, tu peux refaire ta vie. Tu rencontres un autre homme. Et lui aussi rencontre une autre femme. Vous faites des enfants. On appelle ça des familles recomposées. C'est pour ça que ça existe. Pourquoi vous allez vous morfondre parce que l'homme... Il y a une autre qui m'a appelé, ici, maman Pépé, je veux que tu parles de mon histoire. J'ai mon homme, c'est lui qui m'a fait venir, mais il m'humilie tout le temps dans la maison. Pourquoi tu vas te faire humilier? Ça, c'est condamnable. Un homme qui t'humilie dans la maison, qui t'insulte matin, midi, soir, c'est condamné par la loi française ici. Moi, j'ai su ça quand j'ai eu mes problèmes dans les commissariats, là. Que j'ai su que l'injure condamne dans un couple. Mais ça, arrêtez de vous faire maltraiter comme ça. Que tu vas rester, tu forces, tu restes avec un homme parce que tu dis que c'est lui qui t'a fait venir, c'est ton mari, oui. Mais si ton mari ne te respecte pas, que ton mari t'humilie, tu fais comment? Tu vas rester là à dire que, oui, mais quand elle m'a appelé, elle m'a raconté ça, je suis restée comme elle a dit que c'est une Camerounaise comme ça. Comment tu peux me dire que ton mari, en plus, tu as des chiennes, des machins et tout ça là? Si c'est son vice, mon frère, qui parle de celle-là qui aime quand on le traite comme ça. Comment tu peux humilier ta femme tous les jours? Tu la traites du moins que rien. Une femme qui te fait à manger, avec qui tu niasses tout ça là, tu humilies. C'est pas bon ça. L'homme doit respecter la femme. La femme a ce qu'on appelle, Dieu nous a créés avec un pouvoir que nous-mêmes, surnaturel que nous-mêmes on ne contrôle, on ne sait même pas. Nous avons un pouvoir que Dieu nous a donné. Nous sommes, comment on appelle ça en bon français? Nous sommes l'être faible, hein, par rapport à l'homme. L'homme a plus de pouvoir devant la femme. Mais quand je dis pouvoir, la force et tout ça, physique, tout ça. Mais Dieu nous a donné une force que nous sommes les mamans d'abord. Parce que quand tu es avec un homme, tu es la mère de cet homme-là. Donc, non seulement tu entends souvent, une femme dit, elle a 3 enfants. Elle ajoute avec le gars, ça fait 4. Parce que le gars aussi... s'associe. Parce que quand tu es avec un gars, il y a les gars qui n'aident pas les gars à laver les habits dans la maison. Hein.
Il y a les gars qui attendent seulement que c'est l'anga qui fait tout. Hein. Même le gars ne connaît pas laver. Hein. Oui, hein. Donc, en ce moment-là, tu l'ajoutes dans quoi? Tu l'ajoutes dans la liste de tes enfants. Oui. Donc, la femme a une puissance envers... C'est pour ça qu'il y a des hommes, hein. Il y a des hommes qui respectent les femmes. Je connais des hommes qui respectent les femmes. Il te dit que la femme, c'est la plus belle chose au monde. Un homme ne doit pas humilier sa femme. Il y a des hommes, quand sa femme est triste, il a mal. Il n'aime pas. Ta femme est comme ton Dieu sur terre. Parce que c'est ta femme qui tient ta vie. Maintenant, si tu as vécu 20 ans avec une femme et que tu constates que peut-être qu'il y a des choses qui vont t'énerver, je ne sais pas, et que tu vois que ça ne va plus, bon, et c'est pour ça que tu as cherché à tuer, tu ne vas pas tuer. Moi, je connais des couples, ils sont plus ensemble depuis des années. Mais ils sont en bon terme. L'autre a refait sa vie, l'autre a refait sa vie. Mais quand il y a un problème, il appelle l'autre pour dire que, est-ce que tu sais même que... Ils font même le Congo, ça même de leur partenaire, alors qu'ils étaient ensemble. Il y a des couples comme ça, moi je connais. Donc une femme ne doit pas accepter de se faire humilier par son mec. Non. Tu ne dois pas accepter de te faire humilier. Et l'homme ne doit pas te faire manquer de confiance en toi. Que si il n'est plus avec toi, une autre personne ne peut pas te regarder. Ou alors, comme il t'a laissé avec des enfants, un autre homme ne peut pas te regarder. Non. Je prends ça. Que n'ayez jamais peur de recommencer dans la vie. Quand tu mets ça dans ta tête, quand un homme te dit que tu es comme ça, tu es continuellement que je n'ai pas peur de recommencer. 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 Dites ça vous toutes que vous n'avez pas peur de recommencer. La vie est éternellement recommencement. Oui. La vie est faite pour recommencer. Si tu ne recommences pas, est-ce que la tour Eiffel même a été construite en un seul jour? Il y en a des endroits que ça n'allait pas en cassant, recommencer, non? Ah, nous aussi c'est comme ça. En tout cas, la TKC, les sympathisants de la TKC savent que on n'a pas peur de recommencer dans la vie. Donc, moi, je vais toujours, chaque fois que je peux vous dire ça, je vais toujours vous dire ça. Les personnes qui m'appellent pour me dire, maman Pépé, voilà, j'ai peur, vraiment, si le gars, s'il me laisse avec mes enfants, je fais comment? Non! Hé! Hey, regarde ta grand-mère, le diamant bleu. Le diamant bleu, à ses 70 ans, n'a pas peur de recommencer. Toi, tu vas avoir peur de recommencer à tes 30 ans. Hein? Tu vois une fille, c'est une Kwarakolo comme ça, là, le pied tordu comme ça, là. Elle a fait les maquillages ont raté, les chirurgies, tout ça, là. Ils n'ont pas peur de recommencer. Elles sont même sûres d'eux. C'est toi, à tes 30 ans, tu vas avoir peur. Je n'aime pas quand les jeunes filles ont un manque de confiance. Ça, j'aime pas ça. Je déteste ça. J'aime les femmes vaillantes. J'aime quand une femme est vaillante. Et quand c'est comme ça, vous devez même sensibiliser par rapport à ça. Oui. Moi, ma mère, elle nous a élevés seuls. Elle est fière de nous aujourd'hui, même comme il y a des moments qu'elle n'est pas aussi fière parfois à 100%, mais elle a vu ses enfants grandir. Ma mère serait venue en Europe depuis il y a des années, mais elle a vu qu'elle va laisser ses enfants à qui? Elle a pensé d'abord à ses enfants, lui de penser à elle. Alors que si elle était venue depuis, nous, aujourd'hui, nous, quand on fait le on parlait entre nous, les enfants, on dit souvent que si maman était venue vraiment depuis la période que ses sœurs voulaient qu'elle vienne, nous tous là, nous serons des Françaises. On dit souvent ça. Mais la maman pense toujours d'abord à ses enfants. C'est comme ça. Moi, j'ai des choses que, aujourd'hui, il y a des choses que je ne peux plus faire. Quand je veux faire quelque chose aujourd'hui, je pense d'abord aux enfants. Je dis, hey, si je me chamaille, même souvent ici, quand il me chamaille mon gars, avant on se chamaillait ici à la maison, on se bougeait. Mais comme on sait maintenant qu'il y a des enfants, quand on veut se chamailler, soit chacun reste seulement, tu te pinces comme ça, que tu attends seulement. Soit on descend, on se chamaille en bas dans la voiture. On se fait ça dur là-bas. Après on remonte. Parce que si on se chamaille devant les enfants là,
Quelle est l'éducation qu'on leur montre? Quel est l'exemple qu'on leur montre? Les enfants, si c'est les enfants les curieux, vous partez vous chamailler dans la chambre, ils vont comprendre. C'est qu'une personne entre nous deux, la voix m'a monté. Bonjour ma fille Nicole, comment tu vas mon bébé? Il y a toujours une personne qui va hausser le ton. Vous savez qu'il y a les hommes qui se chamaillent plus que les femmes. Et quand ça commence là, tu dis mouf, il est un imbécile cher, il t'a dit toutes les qualités du mot. Et les hommes qui se chamaillent comme les femmes. Tu atomises, il atomise, tu atomises, il atomise. Il y a d'autres que quand tu atomises comme ça, il prend lui sa veste, il sort, il part. Pas laisser mal ses copains là-bas, il revient seulement quand la situation s'est calmée. Parce que nos enfants là, un fougou, le Congo, ça de ça déjà. Dans tous les couples, dans toutes les relations, il y a des hauts et des bas. Quand ça ne va plus, qu'il y a des enfants même, un moment, vous vous séparez. Il y a des familles recomposées. Vous n'allez pas vous forcer, vous n'allez pas vous forcer d'être ensemble alors que ça ne va plus. S'il y a des conditions qui ne vont plus. Si toi tu as tes conditions, il ne remplit plus tes conditions, mon frère. Ah! Et qui a un truc de... Il m'a fait Tigo, non? Il y a quoi? Ah! Vous tremblez quoi? Hein? Comme je voyais là, on dirait que Nicole, son gars fait que... Nicole, c'est une belle fille. Nicole, apparemment, elle aime le plantain mûr. Comme elle est une Djanga là, le plantain mûr va revenir. Vous croyez que si elle tombe sur un plantain mûr, elle ne va pas partir faire son enfant parce que les gens m'ont dit que quoi? Non, maman. Non. Dès que l'enfant a 5 ans, là, pardon, Nicole fait notre bébé déjà. Hein. Je pense qu'elle a fait notre enfant. Et ça fait il y a 5 ans. Je pense que c'est après 5 ans que quand tu accouches par césarienne, tu peux déjà encore réessayer. Donc, cherchez-moi déjà encore notre petit-fils, un garçon. Faites-moi les enfants. Faites-moi beaucoup les enfants. Ma fille Claudia, je veux que tu me fasses des jumeaux. Faites des bébés. Faites seulement les bébés. Donc, ne forcez pas. Ne forcez pas les relations. Quand ça ne va plus, séparez-vous. Et quand tu es avec un homme qui t'humilie tout le temps, donne-toi de la valeur. Une femme doit se donner de l'importance, de la valeur. Une femme doit avoir de la prestance, de la personnalité. C'est-à-dire, même quand tu arrives, tout le monde te regarde, on dit que oui. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais jeune, mais je sautillais comme la tisse. J'avais les capacités de sauter. Aujourd'hui, je peux encore sauter. Quand je regarde mes anciennes vidéos avec les Solo Mouna, maman, j'étais là comme ça, l'engrenga. Je peux encore tourner comme ça, je ne peux plus. Je ne peux plus. Mais j'ai vécu, j'étais jeune. Je sautais. J'aimais la fête, j'aimais la vie. Le dimanche au Foufou Club, tu es arrivé là-bas à partir de 15 h. C'est comme si c'est moi qui avais le cabaret là. Je suis déjà là. Dès que tu arrives, tu me cherches, tu as vu la voiture garée. C'est-à-dire, je faisais tout. Je ne manquais pas mon argent de ma bouteille. Même si je n'avais pas, Désiré Djombe et sa femme savaient qu'ils doivent me garder une bouteille. Quand ils viennent, j'ai ma bouteille qu'on doit me donner d'abord pour boire. Je danse. Et le jour que j'ai alors, je faroute même jusqu'à. Oh, mes enfants, vivez, la vie c'est un tour. Quand moi je vais partir là, je vais dire que j'ai vécu. Moi je vais dire que j'ai vécu. Hein? Leva. Moi j'ai vécu. Moi j'ai vécu. Ce n'est pas ma vieillesse maintenant que je vois souvent parfois, on t'interdit de sortir, je ris. Il y a des moments que tu peux sortir parce que tu as envie bon, tu as un peu changé les idées. Mais regardez, ces jours-ci, je suis sorti là. Maintenant, je sais que dès que je sors un week-end, je sors samedi, je suis malade 3 jours. Parce que même l'organisme ne répond plus, ça ne donne plus. C'est fatigué. Mon corps est fatigué aussi. Il y a la vieillesse, il y a la fatigue, il y a l'excès que tu as trop jonqué quand tu étais jeune. À un moment, le corps dit qu'il y a Mayal, je suis fatigué. Hein? Mais les femmes, soyez toujours sûres de vous.
Moi-même, dans mes 70 ans, je suis toujours sûre de moi. Quand je sors ma démarche, je suis sûre que dans la salle, il n'y a personne qui marche comme moi. Quand je sors ma londo pour danser mon makossa, je sais que je suis la seule dans le monde qui danse comme ça. Vous voyez un peu, non? Voilà. Sauf qu'il y a des choses que, bon, maintenant, Canaël a l'œil sur moi, elle m'interdit beaucoup de porter des trucs un peu sexy, là. Elle n'aime pas trop. Bon, mon âge aussi ne me permet plus, hein. Je ne me vois plus en train de partir porter les culottes pour montrer les joues des fesses. C'est pas ça qui va montrer que je suis jolie. Non. Je peux mettre des culottes, comme par exemple celle que j'ai là. Je peux mettre un peu plus court, mais pas très très court. La femme doit se donner de... Tu dois te faire respecter. Une femme doit se faire respecter. Oui, une femme doit se faire respecter. C'est important. Et quand tu te fais respecter, même dans la maison, même dehors, on va te respecter. Si tu ne te respectes pas, on ne pourra pas te respecter. Respecte-toi déjà toi-même. Il y a beaucoup de choses que moi je faisais que je ne peux plus faire aujourd'hui. Je ne peux plus. Voilà. Je pense que vous avez quand même compris ce que je vous ai dit. Vous avez compris. Maintenant, ce que je dis est très très intéressant. De temps en temps, on peut parler des trucs comme ça. Surtout qu'on a mis les bijumbo boura de côté. Moi, je vais contrôler ma mamite. Oh. Je ne sais pas qui a ressorti mes photos là où j'étais noire là. Noirata. Est-ce que j'étais pas jolie? Hein? Est-ce que j'étais pas jolie? Je mettais les culottes comme ça, je mettais les talons. Je suis une femme très élégante. Vous avez vu dans le corps, commencer encore à me gratter. Je suis une femme très élégante. Je ne sais pas qui a ressorti ça. Je vois qu'on fait que mettre ça depuis là aussi. Ça me fait plaisir de me revoir quand même. Il faut que je récupère les photos là parce que comme on est en train de signaler la page là, après là j'aurais besoin de ces photos là. Ouais, mes gens. Maman Pépé. Faut que j'appelle encore. Ça doit être des filets que j'ai. Voilà. Des culottes comme ça. Je ne peux plus mettre des culottes comme ça. C'est fini ça. Je ne peux plus. Quel est l'homme qui va accepter que sa femme porte les culottes là? Oh, on a vécu quand même, hein, maman Pépé. Et le président des présidents. J'ai vu que... Alors, j'ai vu que... on parlait de mon frère Macabo, là, sur la toile, que machin. Macabo est venu ici en France, c'est son art qui le fait venir en France. D'accord? Il n'est pas venu comme le président des Beaux-Ailleurs. Il est venu en France par son art. Il est venu avec le drapeau de son pays, le Cameroun. Il est venu représenter son pays ici en France. Donc le président des Beaux-Ailleurs, vous n'allez pas le comparer avec le président des Beaux-Ailleurs, jamais. Le président des Beaux-Ailleurs est venu à la nage. Macabo est venu ici avec le vol, avec un passeport. Il est venu représenter son pays par son art. C'est son art qui l'a fait venir en Europe. Et le président de Beaux-Ailleurs, comme tu veux amener mon frère sur les réseaux sociaux là, lui tu ne vas pas aller le porter plainte au Cameroun, il va te battre ici en France. Tu connais non, devant ta femme, comme il t'a souillé le jour. Comme il t'a souillé là. On appelle ça le droit à l'image. Donc il peut te poursuivre le fait que tu as pris sa photo, sa photo, tu as mis sur les réseaux. Et tu viens mentir qu'il t'a appelé. Macabo peut t'appeler. C'est pas sa femme dit qu'il ne doit pas répondre. Sa femme lui interdit ça. Sa femme l'a interdit formellement de parler. Vous venez parler de Macabo, vous connaissez Macabo où? Macabo, c'est son art qui l'a fait venir en France. Hein. Il est venu en France par son art.
C'est le tam-tam qui a fait venir Macabo en France. Pourquoi que tu appelles le tam-tam là? C'est un art. C'est ça qui a fait venir Macabo en France. Il est venu avec le drapeau de son pays. Il est venu représenter le drapeau de son pays. Oui. Ok. Je vois, vous l'avez déjà mis partout, partout là. Et... Papa des abeilles. Mon corps a commencé, pardon, je vais couper, mon corps a commencé à me gratter. Ça me démange. Ça a commencé, les filets, je pense que c'est les filets. Le problème, c'est que ça me démange comme ça, quand je gratte, rien ne sort. Ça ne gonfle pas, ça ne fait rien. Il faut que je voie le dermato là maintenant. Moi, j'ai beaucoup de souffrance. Mes gens, bon après-midi à vous et bon dimanche dans la paix du Christ. Et puis les femmes, n'ayez jamais peur de recommencer. Jamais. Il ne faut jamais avoir peur de recommencer. Moi, j'ai fait le mbongo porc épic cet après-midi. C'est ça qui est au menu ici chez moi. C'est ça qu'on va manger. J'ai fait le mbongo porc épic avec le plantain. Voilà. Puis après, si je peux aller boire une bière, je ne suis pas sûre. J'étais là-bas le week-end passé. Je ne suis même pas trop tenté. D'ailleurs, je suis une gamine. Si j'avais même un petit truc dans la poche, je montais là à manger le mouton aussi, non. Ça me fait un peu perdre aussi le temps. On a un endroit là ici à la Grande Mare où on appelle ça le tabac. J'aime bien souvent. C'est dur. Tu manges, ça te fait mal à la dent, mais tu aimes ça. Et j'écoute la musique. Je veux voir. Je ne marche pas à pied. Je suis quand même... j'ai mon camion là. Je peux porter mon camion et pas avec. Ok. Peut-être tout à l'heure. D'accord. Et bon après-midi encore. Vous êtes la bienvenue. Hein. J'attends mon fils Christian de Monaco. Il va venir manger là. C'est lui qui m'a dit qu'il mangeait le mbongo avec le porc épic. Donc je l'attends. À tout à l'heure, non. Bisous, non. Je vous aime. Hein. On reste dans la paix, non. Bisous.